J'ai passé le Cap Horn à 5000 de la côte. Comme ça, j'ai pu faire un petit film et prendre des photos pour me rappeler de ce fabuleux moment. Des souvenirs du Horn, Dinelli en a plein la tête. La nouveauté pour Raphaël, une assistance médicale organisée au Malouine. Le skipper de Fondation Océan Vital ne peut s'hydrater normalement en raison d'un problème de désalinisateur. Depuis, je souffre de tendinite chronique et voilà, j'ai plus d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et le médecin a demandé l'assistance au jury qui a accepté parce qu'il y a toute la remontée et c'est des procédures qui se font, il n'y a pas forcément de problème. On ne peut pas embarquer une pharmacie à bord d'un bateau. Donc il est bien évident que pour traiter certaines pathologies, on sera obligé, dans les cas d'urgence, d'embarquer des médicaments. C'est comme ça que ça a été voulu, parce que bien que ça reste une aventure, bien que ça reste une course, on ne peut pas mettre en jeu la vie des gens. Ce type d'assistance ne peut s'organiser qu'à proximité des côtes. Dinelli est au mouillage au Malouine actuellement pour réparer sa drisse de grand voile. C'est une équipe médicale de l'hôpital de Port Stanley qui va organiser la livraison de médicaments. Mais attention, Raphaël ne pourra pas être ravitaillé en eau. Là, on touche au principe même de la course. C'est une course sans assistante, sans arrêt, sans assistance. Et donc, dès lors qu'un concurrent ne peut plus, par ses propres moyens, continuer la course, il est obligé d'abandonner, il est obligé d'arrêter. Donc si Raphaël se voyait obligé d'embarquer de l'eau, eh bien il contreviendrait au principe général de la course et il serait dans ce cas-là considéré comme abandon. Il devrait lui-même abandonner et si les faits étaient avérés sans qu'il ait abandonné, on serait obligé de le disqualifier. De l'aspirine pour Armel Lecléache, le skipper de Britair a vécu une nuit d'enfer dans le golfe de Gascogne. Ça tapait fort dans des rafales à 60 nœuds. Ça a été, je pense, les pires conditions que j'ai eu depuis le début de ce Vendée Globe, voilà, donc ça au moins c'est fait. Le principal c'est que le bateau est en forme et le skipper un peu fatigué, mais ça va aussi. Ça se mérite d'arriver au stade de je crois. La tempête a ralenti la progression d'Armel. Le skipper de Britair est dorénavant attendu au sable entre vendredi à 10h du matin et samedi à 16h.